Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière. Donc aujourd'hui, ils avaient envie que l'on discute un petit peu de l'humain, tout simplement. Donc l'humanité en général, l'être humain, donc qui il est, que vient-il faire, de quoi est-il composé, simplement. Donc encore une petite parenthèse sur certaines définitions de concepts qui vont être importants. Donc si nous voulons évoluer pour la transition énergétique mondiale, on a besoin d'apprendre finalement à bien se connaître, à bien savoir qui est l'être humain. Et c'est pour ça finalement qu'ils ont voulu que l'on discute de cela ensemble, tout simplement. Donc voilà, petite mini parenthèse pour remercier toutes les personnes qui ont visionné les vidéos et qui m'ont fait de beaux retours, vraiment. Je vous remercie pour toutes les belles énergies que vous envoyez dans ces canalisations et je suis vraiment très heureux de pouvoir lire vos commentaires et de savoir que ces canalisations vous aident, vous guident et j'espère qu'elles pourront à terme guider encore plus de personnes et que l'on pourra diffuser encore plus de messages bienveillants, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos retours, vous êtes les bienvenus. Alors, trêve de blabla, on va commencer à la canalisation. Donc j'ai oublié mes bracelets cette fois-ci, bon, c'est pas très grave. C'est qu'ils ne devaient pas être là cette fois-ci, hein, tout est juste. Donc on va regarder si on peut entrer en communication avec nos êtres de lumière. Alors, bonjour à vous. Alors, ils sont en train de s'installer. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moins près que d'habitude, j'ai l'impression. Voilà, ils s'installent confortablement. Hein, ils prennent leur petite tasse de thé. C'est une image, hein, c'est pas réel évidemment, mais voilà, ils s'installent et ils sont prêts. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Dites-nous. On commence par se dire bonjour, voilà, hein, par se dire bonjour, par se demander comment nous allons, tout simplement. Si nous sommes dans une confortabilité, oui, bon, si on est dans le confort, si on est bien installé, si on se sent bien, donc voilà. Est-ce que vous êtes bien installé, vous qui visionnez cette vidéo? Est-ce que vous êtes confortablement mis? Voilà, mettez-vous à l'aise, installez-vous. Donc, soyez confortable avec votre situation, qu'elle soit maintenant en regardant cette vidéo, ou qu'elle soit générique, enfin, de manière générale, dans la globalité de votre vie. Est-ce que vous êtes bien installé là où vous êtes? Est-ce que vous êtes confortablement positionné par rapport à qui vous êtes et par rapport à votre statut d'humain, en fait, quelque part. Donc, voilà, tout simplement, est-ce que vous êtes bien en général, bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez, avec qui vous êtes aussi, hein, c'est toujours la question qui posent les êtres de lumière. Est-ce que vous êtes qui vous êtes et qui vous voulez devenir, tout simplement? Et est-ce que vous travaillez sur qui vous voulez devenir? Voilà, c'est un petit peu la petite introduction des êtres de lumière qui nous invite à toujours nous poser ces questions. Hein. Ils disent c'est pas pour vous rabâcher les oreilles, c'est vraiment pour... Parce qu'en fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous vous remettiez continuellement en question. Alors, ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'est pas stable et on n'est pas correct dans sa vie, hein, évidemment, mais ne pas hésiter à se poser la question. Voyez, si vous êtes confortablement installé, vous n'allez pas changer de position simplement pour les beaux yeux des êtres de lumière, entre guillemets. Hein. Si vous êtes installé confortablement, tant mieux, restez là. Restez comme vous êtes, restez qui vous êtes. Mais si vous sentez un inconfort ou une gêne quelconque, eh bien là, il y a peut-être lieu de se poser la question d'où vient justement cet inconfort et comment se repositionner pour pouvoir être bien dans sa peau, bien dans sa vie, tout simplement. Donc, posez-vous régulièrement la question et si la réponse, c'est oui, je suis bien, tant mieux. Sinon, comment améliorer, tout simplement.
Là au-dessus, ils aiment bien quand on se remet en question et ils mettent plein d'éléments sur notre route qui nous permettent de nous remettre en question et finalement aussi de remettre en question l'humanité, l'état du monde, tout simplement. Ils disent, on voit là-haut que vous vous posez plein de questions par rapport à nous, par rapport à vous, par rapport à votre monde, à votre situation, par rapport à votre confort en fait, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou dans le confort de l'humanité en général. Ils disent, on voit que vous vous posez plein de questions et ça tombe bien, on est là pour y répondre, tout simplement. Donc ça c'est très positif. Voilà, donc petite introduction étant faite, de quoi va-t-on discuter? Alors ils disent, on va commencer par le commencement, par le départ. Donc, l'humain, d'où vient-il? On en a déjà discuté, disent-ils, lors de la communication sur Gaïa. Et c'est vrai, ils avaient parlé un petit peu de l'incarnation, voilà, c'est ça. Ils nous avaient expliqué un petit peu comment se passait le processus d'incarnation. Et là, ils ont envie de refaire un petit peu le truc, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la canalisation ou pour remettre, pour être dans le contexte, voilà. Donc, avant de comprendre l'humain, il faut comprendre d'où il vient, tout simplement. On va leur demander, alors, d'où on vient, en fait, tout simplement. Alors, ici, ils expliquent un concept qui est très important. Alors, ils disent, vous venez de la volonté divine. Donc, vous venez de la volonté des plans d'existence supérieure, alors, d'expérimenter la vie. Alors, ils disent, pour celles et ceux d'entre vous qui se demandent quelle est l'origine même de la vie, c'est ça, c'est le Créateur. Voilà, donc le Créateur a donné lieu à tout ce qui existe, donc à l'univers, à la matière, à tout ce qui nous compose, à tout ce que nous sommes et tout ce que nous deviendrons. Et ils disent en fait, il l'a fait pour une raison particulière. La raison même de l'existence de l'humain, de l'existence de la vie, donc la réponse à pourquoi, vous savez, souvent pour rigoler, on dit pourquoi la mort, pourquoi la vie. Là, ils disent pourquoi la vie. En fait, c'est très simple. Le Créateur, c'est une conscience qui sait absolument tout. Donc, il sait tout, il voit tout. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, et tout ce qui existe est une partie de lui. Donc, c'est comme s'il était parti d'un point, le Créateur, et alors il a implosé en des millions et des millions de points. Mais tous ces points sont lui. Vous avez peut-être déjà entendu que l'on était une seule unité, un et un seul. En fait, ça s'explique parce que nous sommes tous une partie du Créateur, en fait. Peu importe comment vous l'appelez, hein. Dieu, le divin, voilà, peu importe. Mais nous sommes tous une partie, un fragment de lui. Donc, il a implosé, va-t-on dire, il s'est diffusé dans tout ce qui existe, dans la matière. Donc, chaque particule, même cette petite feuille qui est à ma droite, ici, est une partie du Créateur, tout simplement. Donc, tout ce qui existe est voulu et existe comme il le voulait, tout simplement. C'est pour ça qu'on répète souvent que tout est parfait, parce que tout est comme il doit être, tout simplement. Alors, le Créateur, et ça ils disent, ce qu'on va expliquer c'est très important. Parce que certains d'entre vous, quand on a expliqué la lumière et l'obscurité, on vous a dit qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise polarité. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. D'un côté, la lumière qui doit être la suprématie rayonnante, et d'un autre côté, l'ombre qui doit être chassée, qui doit être anéantie. Ils disent, rappelez-vous, si les deux polarités existent, autant l'ombre que la lumière, c'est la volonté du Créateur.
Donc ne banalisez pas l'une ou l'autre polarité en pensant qu'elle est mauvaise et qu'une autre est meilleure. Ça, c'est tout à fait faux. Il n'existe que ce qui devait exister. Donc voilà. Et en fait, on vous explique ça parce que le Créateur, en créant tout ce qui existe, dont les deux polarités ombre et lumière, eh bien, il a voulu faire l'expérience de ce qu'il savait déjà. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, on vous l'a dit, il connaît tout, il sait tout. Donc, il connaît l'amour, il connaît la joie, il connaît la peine, il connaît la tristesse, etc., etc. Et en fait, en créant la vie, donc en créant l'humain notamment, il a voulu créer des supports de mise en pratique de ce qu'il savait. Ça, c'est très intéressant. Donc, un exemple tout simple. Vous, les humains, vous dites tout le temps, la théorie, c'est bien, mais à un moment, on a besoin de pratique. C'est exactement ce qu'il a fait, le Créateur, en fait. Il avait la théorie, parce qu'il savait tout, et il a créé la vie pour mettre en pratique cette théorie. Parce qu'il est omniscient, hein, voilà, il sait tout, il voit tout. Et voilà, à un moment, il s'est dit, je sais tout, mais maintenant, j'ai envie d'en faire l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut rien banaliser, parce que tout ce qui est fait partie de l'expérience voulue par le Créateur. Le Créateur, il a envie d'être ombre et lumière. Parce que, de base, les êtres lumineux, les âmes, etc., sont lumière, mais ils ont aussi envie de faire l'expérience de ce qu'ils ne sont pas. Bêtement, je crois qu'on l'expliquait déjà dans la canalisation sur Gaïa, mais bêtement, il y a plusieurs polarités qui sont en train de dire. Les êtres de lumière sont lumière, donc ils ont envie d'expérimenter l'ombre. Ils sont immortels, donc ils ont envie d'expérimenter la mortalité. Ils sont omniscients, donc ils ont envie d'expérimenter l'absence de connaissance universelle. Donc vous voyez, la vie, elle sert de terrain de jeu aux créateurs et aux êtres de lumière. Elle sert à faire l'expérience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne sont pas. Parce que même ce qu'ils ne le sont pas, ils le connaissent. L'obscurité, etc., ils la connaissent. Mais ils ont envie d'en faire l'expérience également. Alors là, il y a une information un petit peu spéciale qui arrive. Ils disent, c'est pour ça que vous avez déjà peut-être entendu parler de la théorie des anciens astronautes ou des extraterrestres qui nous auraient mis sur la Terre pour nous observer, pour faire des expériences avec nous. Alors, ils disent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais cette idée, elle vous vient du fait que vous êtes observé par le Créateur, par les êtres de lumière, etc. Ils observent comment vous interagissez avec la matière et comment vous évoluez. Vous voyez, ils mettent des obstacles devant notre route et ils nous disent, OK, on pose ça là et on regarde comment ils vont se débrouiller. Alors, ils nous aident, évidemment, aussi, mais ils ont besoin de savoir comment on va expérimenter la matière qu'ils ont créée pour nous. Alors, ce n'est pas du tout une expérience bizarre ou des choses comme ça, pas du tout, c'est fait dans l'amour, n'oubliez pas, ce n'est pas fait dans le sadisme ou que sais-je, c'est vraiment fait dans l'amour et dans la lumière. Mais c'est ça, l'humanité, elle existe, la vie, elle existe pour que ce qui est lumineux puisse faire l'expérience de la vie, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ne sont pas, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on existe. On existe pour que le Créateur puisse mettre en pratique ce qu'il connaît en théorie. Voilà. Puisque lui ne s'incarne pas, donc il a créé toutes des petites âmes qui sont une part de lui. Donc lui, le Créateur, il ne s'incarne pas directement, mais les âmes qui sont une partie de lui s'incarnent.
un peu comme des messagers, un peu comme des ambassadeurs, voyez. Les âmes, c'est un peu les ambassadeurs du Créateur et des êtres de lumière. Ils sont là en son nom, en leur nom. Enfin, nous sommes là en leur nom, simplement. Donc c'est ça. La base de la vie, c'est la volonté de faire l'expérience de la matière. Voilà. Et de voir comment on allait réussir à se souvenir de qui on est vraiment. Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'ils disent, l'humanité, vous croyez que vous êtes l'ego, vous croyez que vous êtes limité, vous croyez que vous êtes simplement mortel, que vous ne savez rien, que vous êtes limité par ce que vous pensez être. Mais en réalité, les humains, vous êtes omniscients, vous êtes immortels, vous êtes illimités, vous êtes lumineux, vous êtes parfaits. Et en fait, ce que l'on veut de vous, pas ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pour vous, plutôt, parce qu'on me corrige souvent, ce que l'on souhaite pour vous, c'est que vous vous souveniez que vous n'êtes pas limité, mais que vous êtes illimité. Vous souvenir que vous n'êtes pas qu'un corps physique, mais que vous êtes une âme avant tout. Vous souvenir qu'il n'y a pas que la matière, mais qu'il y a l'énergie également. Que vous n'êtes pas l'ego, mais que vous êtes le cœur, etc., etc. Donc la vie, c'est un petit peu, on vous a mis sur la terre et on se dit, ok, comment est-ce qu'ils vont interagir et comment est-ce qu'ils vont se souvenir de qui ils sont vraiment? Comment est-ce qu'ils vont dépasser ce que l'on leur fait croire qu'ils sont? Et comment est-ce qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils sont vraiment? Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. On est sur une importante canalisation, là, j'ai l'impression. On a des informations très importantes. Donc voilà. Dites-vous que vous êtes là pour expérimenter la matière dans l'amour, tout simplement. Voilà. Et même quand vous vivez des choses difficiles, eh bien, ces choses sont faites pour vous faire apprendre et vous faire évoluer, vous faire expérimenter. La vie, c'est l'école de l'expérience. En fait, on n'est pas sur Terre pour apprendre en soi, puisque l'on sait déjà tout en tant qu'âme, mais on est là pour réapprendre, pour faire l'expérience de ce que l'on sait déjà. Donc c'est ça en fait. On a un voile de l'oubli autour de nous en tant qu'humains, un voile de, pas d'obscurité, mais c'est leur volonté qu'on ne sache pas tout, puisqu'encore une fois, ils s'incarnent en faisant l'expérience de l'inverse. Donc l'inverse de l'omniscience, donc le fait de tout savoir, c'est l'absence finalement d'omniscience, l'absence de savoir. Un état où quand on doit tout réapprendre, et c'est leur volonté. Ils veulent que l'on réapprenne qui on est vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut banaliser aucune expérience, aucun moment de vie. Il ne faut pas se dire que certaines choses sont invivables. Si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Et plus on est dans l'acceptation que tout arrive pour une bonne raison, que l'on est toujours là où on doit être, que l'on est dans la perfection de la volonté divine, et plus les choses deviennent fluides. Ah là, ils sont en train de me montrer une symbolique que j'adore. C'est la symbolique de la rivière. Il faut voir la vie, l'énergie comme une grande rivière. Voilà, elle s'écoule toujours de manière fluide. Parfois, elle est rapide, parfois, elle est plus lente. Et ils disent, la vie, plus elle est fluide, plus les changements se passent dans votre vie. Si vous construisez des barrages dans cette rivière, vous allez empêcher l'eau de s'écouler. Et par conséquent, vous allez empêcher la fluidité de l'énergie, la fluidité de la vie, et vous allez empêcher les changements. Imaginez les changements comme tous des petits bateaux sur votre rivière. Si vous mettez des barrages, les bateaux ne pourront plus venir à vous. Donc plus vous mettez de résistance dans votre vie, et moins les changements se passent.
Alors ils disent, c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de le faire, hein. Encore une fois, tout est parfait, tout fait partie de l'expérience. Parce que les êtres de lumière, ils sont en l'absence de blocage, hein. Ils n'ont aucun blocage, aucune peur, aucun doute, ils sont la perfection. Donc quand on s'incarne, ils disent on s'incarne pour vivre les blocages et pour comprendre comment on va faire pour trouver l'astuce de contournement de ce blocage. Combien de temps on va mettre? Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'obstiner à retenir le changement ou est-ce qu'on va accueillir l'énergie qu'on nous propose? C'est vraiment très intéressant. Donc, fluidifiez votre vie et les changements se fluidifieront, tout simplement. Soyez comme l'eau de la rivière, tout simplement laissez couler, laissez passer. Même si c'est pas facile. On sait que c'est pas facile hein, là-haut, disent-ils. On le sait. Mais on le sait puisque c'est de notre faute, disent-ils. C'est nous qui l'avons voulu. C'est comme ça qu'on le veut. Donc, ils disent bénissez et accueillez les moments difficiles de votre vie. Parce que à l'issue de cet événement difficile, il y a l'évolution, la compréhension, la libération de karma. Donc, la délivrance énergétique, etc. Donc, bénissez les moments de doute, les moments de peur, les moments d'incertitude, comme faisant partie de la perfection de votre expérience. Voilà. Puisque c'est ce pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi l'humain existe, quelque part. Donc, voilà. Ne le retenez pas, accueillez-le et bénissez-le, tout simplement. Voilà. Alors, ils disent ensuite, eh bien, maintenant que vous savez pourquoi vous êtes là, on va vous expliquer brièvement comment se passe l'incarnation. Alors, brièvement, hein, puisque c'est un processus très compliqué, mais de manière très imagée, quand une âme veut s'incarner, il y a une sorte de conseil des âmes. Donc, les âmes se réunissent et elles construisent une vie. Donc, elles prévoient des rencontres, elles prévoient des situations, elles prévoient une mission de vie, d'incarnation. Donc l'âme dit, bah voilà, moi dans cette vie, j'ai envie d'incarner ça, j'ai envie de faire ça. J'ai besoin de vivre telle ou telle chose parce que j'ai un karma qui est bloqué, qui est attaché à moi et j'ai besoin de le purifier. Puisque l'âme ne peut pas se libérer des karmas en claquant des doigts, hein, c'est pas son but, elle s'incarne pour ça. Pour évoluer en vibration, pour évoluer dans les plans, eh ben, elle a besoin de s'incarner, d'apprendre, de réapprendre et de se libérer. Donc voilà, on construit la vie de l'individu, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va apporter, qui est-ce qu'il va rencontrer. Ils disent c'est notamment comme ça que certains d'entre vous ont des visions, des flashs de scènes très précises de vie, à la couleur, au centimètre près. C'est parce que c'était une scène qui était prévue à l'avance. Il y a un moment où vous deviez vivre cette scène en particulier. C'est de là que viennent les impressions de déjà-vu, parfois. Parce qu'il y a des endroits où vous deviez y être. Hein. Vous savez que vous deviez y être, c'était prévu. Et vous vous connectez à la perfection du plan divin qui vous fait prendre conscience que là où vous êtes, bah vous y étiez déjà en fait. Voyez un petit peu? Vous y étiez déjà avant même que vous n'y soyez. C'est un petit peu complexe, mais voilà, je pense que la plupart d'entre vous suivent. Voilà, en résumé, on se retrouve à un endroit et on sait qu'on devait y être. Voilà. On en a conscience, le subconscient, et c'est comme si on vous attendait à une place et vous y êtes pile. Voyez? Comme les jeux pour enfants, vous voyez les carrés, les triangles, etc. Et les enfants doivent remettre les formes dans les bons emplacements. Ben c'est ça, vous mettez le carré au bon emplacement, et puis quand il y est, vous dites « Ah ben voilà, c'est parfait, c'était là qu'il devait être ». Vous êtes placé là où vous deviez l'être. Ce sont des moments qui étaient prévus avant même votre incarnation, en fait. Voilà. Donc, il décide un petit peu les grands événements de vie, le grand destin, hein, donc les grandes étapes que vous allez franchir, le petit destin aussi.
Parce qu'il y a... La plupart des choses sont prévues, mais évidemment, il y a des choses qui ne sont pas prévues, hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, si... Parfois, vous avez prévu quelque chose, vous avez envie d'aller au bowling, par exemple. Bah voilà, on vous laisse aller au bowling, c'est pas nous qui l'avons dicté, entre guillemets. Mais il pourrait arriver qu'un jour, vous ayez une forte envie d'aller au bowling, et là, bah, vous rencontrez une personne très importante dans votre vie, qui va jouer un rôle important. Ou vous croisez une personne que vous connaissez bien. Vous voyez, ça c'est les synchronicités. Donc, il y a des choses que... Il y a des choses que vous décidez vous-même. Par exemple, bah, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? Bon, bah, je sais pas, d'abord, je vais déjeuner, je vais repasser, faire un peu de peinture, vous voyez? Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a des choses qui sont prévues longtemps à l'avance. Voilà. Parce que vous devez vivre certaines choses. Tout simplement. Il y a le grand destin, le petit destin. Donc, le grand destin, c'est vraiment les grandes étapes de votre vie. Hein, les grandes plateformes sur lesquelles vous allez vous poser. Puis il y a le petit destin, c'est toutes des petites plateformes intermédiaires hein, qui vous font arriver au grand destin. Donc une rencontre, être au bon endroit au bon moment, etc. qui vous fait arriver sur une des plateformes du grand destin. Et puis voilà, il y a le libre arbitre aussi. Voilà, vous disposez comme vous voulez de votre temps et de votre journée. Voilà. C'est important de le notifier. Donc voilà, l'âme a décidé ce qu'elle allait faire. Donc maintenant, elle s'incarne. Donc elle quitte le plan divin, hop, elle descend. Hein. Elle quitte la lumière pour venir en notre bas monde. Donc il y a un enfant, hein, il y a un enfant qui a été fait. Et l'âme, elle vient dans ce corps. Alors ils disent, l'âme, elle n'est pas tout de suite accrochée au corps physique. Il y a des fois où elle s'amuse. Hein. Il y a certaines âmes qui, elles rentrent dans le corps et puis elles ressortent, et puis elles rentrent, et puis elles ressortent, et puis elles font le tour de la pièce, et puis elles reviennent, etc. Ils disent l'âme n'est pas toujours tout de suite incarnée. Et ils disent, bon, parfois, il arrive qu'il y ait certains problèmes à cause de ça. Parfois, l'âme a juste envie de s'amuser, et parfois, l'âme a du mal à s'accrocher à l'humain. Ça arrive, hein. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous avez des enfants qui naissent et qui ne pleurent pas, par exemple, ou qui sont déclarés, malheureusement, non vivants. Et puis, plusieurs minutes après, on se rend compte qu'en fait, si, ils le sont bien. C'est parce qu'en fait, les âmes, des fois, elles ont du mal à s'accrocher. Et une fois qu'elles sont accrochées, voilà, la vie est là, la vie arrive. Le cadeau, hein, finalement, du ciel, c'est la vie, une des choses les plus merveilleuses et les plus précieuses qui soient, c'est la vie. Donc les nouvelles vies, les vies actuelles aussi. Hein. Donc voilà, toute vie est précieuse, toute vie est sacrée, divine. Voilà. Donc l'enfant naît, l'âme s'incarne, puis voilà, on grandit, on rencontre certaines personnes, certains événements, voilà. On est placé dans une famille en particulier, parce que ça non plus, hein, c'est pas fait par hasard, l'endroit où on s'incarne, même la planète, hein, on s'incarne, il y a certaines âmes qui ne s'incarnent pas du tout sur la Terre, hein. Il y a certaines âmes qui viennent d'autres planètes et qui arrivent ici, hein. Ça c'est possible aussi. Notamment certains enfants indigo, comme on appelle ça, donc des enfants qui viennent d'autres galaxies sur la Terre avec la mission de faire élever la Terre en vibration. Donc voilà. Oh là, pardon, j'ai mis un petit peu de travers la caméra. Mais voilà, il y a certaines âmes qui viennent d'ailleurs et qui viennent réveiller un petit peu le monde. Donc, puis il y a des âmes qui ne s'incarnent que sur la Terre aussi. Mais voilà, tout est parfait. Si vous venez d'ailleurs, c'est que vous deviez venir d'ailleurs. Si vous êtes dans une famille, c'était que vous deviez y aller. Hein. Et là, ils sont en train de me montrer une carte d'un jeu d'oracle qui s'appelle « Famille terrestre inconnue ». Oui, voilà. Et en fait, cette carte, elle nous explique que parfois, on s'incarne dans une famille avec laquelle on est en total désaccord. On n'a pas du tout les mêmes valeurs, pas du tout les mêmes points de vue. Et ça arrive parce qu'en fait, l'âme souhaite faire l'expérience de ce qu'elle n'est pas. Voilà, c'est exactement ça. Elle a besoin de se rappeler qui elle n'est pas.
Donc c'est pour ça que parfois vous vous dites, mais enfin, comment est-ce que vous m'avez envoyé ici? Je ne comprends pas, j'aurais jamais dû être dans cette famille malveillante, négative, etc. Ben en fait, si. Si, parce que cette expérience, même si elle a été très négative, vous a permis de vous rappeler qui vous n'êtes pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas pour votre vie? Votre âme avait besoin, quand c'est le cas, de se rappeler ce qu'elle n'est pas. Et de partir, de s'éloigner peut-être de cette famille et de redevenir qui elle est vraiment. Donc n'oubliez pas, tout est parfait. Au moindre centimètre, les choses sont calculées. Alors évidemment, parfois on dévie un petit peu de la ligne droite tracée par le plan divin. On échappe parfois à la volonté divine, mais si on fait le choix de se réaligner, on se réalignera, tout simplement. Tout est une question de choix, n'oubliez pas. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... on ne vous prive pas de votre libre arbitre, on ne vous empêche pas de. Justement, on vous laisse dévier et on vous laisse avoir le choix de revenir ou de ne pas revenir, en fait. Et là, ils sont en train de mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant, très important. Ils disent, c'est pour ça que parfois, les humains, vous vous plaignez, vous dites, mais enfin... comment est-ce que le Créateur, comment est-ce que les anges qui sont pleins d'amour peuvent laisser des catastrophes dans notre monde? Il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu plein de choses que nous avons qualifiées en tant qu'êtres terrestres de choses horribles. En fait, ils disent, ben, ça c'est à cause du libre arbitre. Enfin, à cause, c'est l'incarnation du libre arbitre. Vous avez dévié du plan divin, vous avez dévié de la lumière, mais nous, on ne pouvait pas vous obliger à revenir. Ils disent, c'est pas nous qui avons créé les guerres, c'est vous. C'est vous en vous désalignant de votre authenticité, de votre cœur, puisque les guerres, clairement, c'est une question d'ego. On a envie de posséder, on a envie d'argent, on a envie de dominer, tout ça c'est l'ego. Donc, vous vous êtes dévié du cœur, et voilà, c'était à vous de vous remettre droit, de vous réaligner sur la route de la lumière quelque part. Donc, ils disent, ne nous en veuillez pas, ne croyez pas qu'on est responsable de ce qui vous arrive, enfin, de ce genre d'événement, par exemple. Tout ce qui arrive, c'est les conséquences de l'humain, tout simplement. Et ils disent ça, on reparlera, on fera une canalisation sur la responsabilité. Mais voilà, petite parenthèse, voilà, ne nous en veuillez pas, ça arrive, soit parce que ça doit arriver, soit parce que vous l'avez voulu. Il n'y a pas d'autre possibilité. On n'est pas des méchantes personnes qui avions envie de vous faire souffrir, pas du tout. Justement, nous, on était là-haut, on attendait que vous nous demandiez notre aide. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir si on ne leur demande pas. Intervenir sans notre demande, c'est interférer avec le libre arbitre, c'est nous imposer quelque chose. Quand on demande, on s'ouvre à l'aide et on reçoit cette aide, tout simplement. Si on ne le demande pas et qu'il nous la donne, il nous force la main en fait. Il nous prive de notre liberté. Parce qu'ils disent, vous avez le droit, vous voulez dévier, vous voulez aller vers la polarité de l'obscurité, faites-le, on ne vous en empêchera pas, on ne le peut pas. On ne le veut pas, et même si on le voulait, on ne le pourrait pas. On veut que vous fassiez vos propres choix, vos propres expériences. Encore une fois, si vous êtes dans l'obscurité ou si vous êtes dans la lumière, soyez-y parce que vous le voulez. Voilà. Pas parce que vous êtes victime d'eux. C'est vos choix qui créent votre vie. Alors oui, vous avez un destin, oui, on vous impose, entre grands guillemets, certains éléments parce que vous devez les vivre, mais vous avez le choix de choisir comment vous les vivez. Voilà, on vous pose un obstacle, à vous de choisir si vous allez être dans la résistance ou dans l'accueil. Vous avez votre libre arbitre. Ce qui doit arriver arrive, on vous donne quelque chose, à vous de savoir ce que vous en faites. Que ce soit un cadeau, que ce soit un obstacle. Vous avez le libre arbitre de faire ce que vous en voulez, tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide, demandez-nous. On vous aidera, tout simplement. Alors maintenant, finalement, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Voilà, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'il est, l'homme
Là, on sait un petit peu d'où on vient, pourquoi on s'incarne, etc. C'était très très intéressant d'ailleurs. Hein, j'espère que cette partie vous a intéressé parce que moi je la trouve vraiment passionnante. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc maintenant, bah voilà, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Bah, dans un premier temps, il est un corps physique. Il est matière. Donc, comme vous l'avez compris, le corps physique, c'est le véhicule d'incarnation de l'âme. Donc, l'âme, elle s'incarne pour faire l'expérience de la matière, de qui elle est, qui elle n'est pas, comme on vient de l'expliquer. Et pour cela, elle a besoin d'un véhicule. Donc, le corps, c'est le véhicule d'incarnation de l'âme. Alors, ce véhicule, il est très important. D'accord, il n'est pas éternel, il est périssable, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en prendre soin. Justement, n'oubliez pas que votre corps, c'est l'ambassadeur de votre âme, l'ambassadeur du Créateur. Ils disent, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'être sur la Terre? Vous représentez le Créateur en personne, vous représentez votre âme, vous représentez la volonté divine de faire l'expérience de la matière. Donc prenez conscience de cette chance que vous avez d'avoir un corps physique, parce qu'il y en a beaucoup qui, on ne l'aime pas, on ne se trouve pas parfait, on est trop ceci, on est trop cela, hein, vous voyez de quoi je parle. Mais en réalité, c'est faux. Vous n'êtes pas trop ceci ou trop cela, vous êtes exactement comme on veut que vous soyez, comme vous devez être. Vous êtes parfait, tout simplement. Le monde, il est imparfait, mais il est imparfait, il est parfait dans l'imperfection en fait. On le veut comme ça, on le veut. Nous, on est parfait, alors on veut faire l'expérience de l'imperfection. Mais l'imperfection est parfaite puisque c'est exactement ce que l'on veut. Je n'ai pas eu de mal à dire cette phrase. Mais voilà, en clair, le monde est imparfait, mais c'est parfait parce que c'est comme ça qu'il le voulait. Comme ça que les âmes le veulent, comme ça que les êtres de lumière et que le Créateur le veut. Donc, il est parfait dans l'imperfection. Accepter l'imperfection, c'est une étape très importante de l'incarnation et de la compréhension humaine. Ils disent qu'il y a des âmes qui mettent des incarnations et des incarnations avant d'accepter leur véhicule tel qu'il est. Et si vous vous trouvez imparfait, bah c'est peut-être qu'un de vos karmas, c'est d'accepter votre corps. Et n'oubliez pas, hein, si par exemple vous voulez avoir un autre corps, bah, plus vous êtes dans la critique du corps que vous avez, plus vous allez créer un barrage sur votre rivière et moins les changements vont être fluides. Donc changer, que ce soit votre corps, que ce soit votre vie, que ce soit n'importe quoi, ça passe par la fluidité. Et pour avoir une fluidité, il faut être dans l'acceptation. Donc une des étapes très importantes de l'être humain, si vous voulez des changements dans votre vie, c'est l'acceptation de votre vie, l'acceptation du fait que tout est parfait. Voilà, vous voulez quelque chose, vous ne l'avez pas encore, bah, ce n'est pas le moment, tout simplement. Donc ça arrive hein, dans les guidances que je réalise, que voilà, j'explique, bah voilà, encore un peu de patience, c'est pas le moment, ça se travaille. Bah, c'est comme ça que ça doit être, c'est tout. Donc voilà. Accepter la perfection de l'imperfection, c'est une étape très importante. Voilà. Donc on est un corps, on est la matière, voilà, il y a cette feuille, il y a cet arbre, hein, très beau, hein, que beaucoup d'entre vous apprécient. Il y en a beaucoup qui me font de bons retours sur le cadre, donc je suis vraiment ravi que ça vous plaise. Mais voilà, on est matière. Donc ça c'est la première étape. Alors, le monde et l'humain pour évoluer, il a besoin de comprendre qu'il est matière, accepter la matière. D'ailleurs, on fera peut-être une canalisation là-dessus. En tout cas, voilà. On est matière, on accepte la matière. Et la seconde étape, c'est comprendre que l'on est plus que la matière. On est l'énergie également. Donc voilà. La vie, c'est l'énergie. Donc le Créateur, quand il a implosé, hein, quand il a, c'est un peu le Big Bang, hein, quelque part, dont on nous parle, c'est la création de la matière. Tout s'est créé dans l'énergie. La matière, c'est une compilation d'énergie. C'est un ensemble de molécules, etc., qui sont de l'énergie, qui créent cette feuille, par exemple.
Voilà, le sol sur lequel je suis. Même le smartphone avec lequel je suis en train de filmer ma canalisation. C'est tout un condensé d'énergie qui crée la matière. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre conscience, c'est dans un premier temps que la matière est énergie et que nous sommes plus que la matière, nous sommes énergie. Voilà. Donc il faut prendre conscience de l'énergie puisque la matière est énergie également. J'espère que je ne vous perds pas. Mais voilà. Donc ça, c'est très important. On accepte la matière, on accepte l'énergie. Voilà, puisque l'humain, il est énergie. Pourquoi? Parce que comme on vient de le dire, voilà, ma peau, ma main et toutes les parties de mon corps, c'est toute de l'énergie qui s'est imbriquée l'une dans l'autre et qui a donné mon corps, qui a donné moi, tout simplement. Et vous, et tout le monde, finalement. Donc, première étape, je suis matière et la matière, c'est de l'énergie. OK. Maintenant, je suis énergie aussi parce que il y a tout un tas de choses chez l'être humain. On a des chakras, on a une aura, on a une pellicule au bout de notre aura, on a des méridiens, on a de l'énergie qui circule, du prana, peu importe comment on l'appelle, le prana, le chi, les nadirs. Vous voyez, on a plein de choses qui nous composent. On a un canal ciel et terre qui nous relie au chakra de la racine, à la terre, et de l'autre bout qui nous relie au ciel, comme on l'a déjà expliqué, par le chakra de la couronne. Donc voilà, on est énergie. Notre corps, c'est de la matière c'est de l'énergie. Et on est chakra, aura, pellicule aurique, on est voilà, canal ciel-terre, voilà, les méridiens, etc. Voilà. Les méridiens, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous des petits canaux d'énergie qui passent. On travaille ça notamment en acupuncture. On travaille sur les points des méridiens. Donc voilà. Les chakras, vous voyez un petit peu ce que c'est, nos 7 chakras principaux qui sont des vortex d'énergie qui tournent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ou petite piqûre de rappel, on commence par le chakra de la racine, qui nous relie par le canal ciel et terre à la terre, justement, qui représente des racines, qui nous relient à la terre et qui représente l'ancrage, la stabilité, le ressourcement. Puis on a le chakra sacré au niveau de l'appareil reproducteur, qui représente la sexualité et les plaisirs de la vie sous toutes leurs formes. On a ensuite le chakra du plexus solaire, qui est au niveau de notre nombril, qui représente la digestion sous toutes ses formes, donc digestion physique et énergétique, également le rapport aux autres, la confiance en soi, etc. On a le chakra du cœur, qui est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, comme on l'a déjà expliqué, le cœur qui fait le lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Nous avons ensuite le chakra de la gorge, qui est le siège de l'expression, le chakra du troisième œil, qui est le plus connu d'entre tous, qui est la clairvoyance et l'intuition notamment, et puis le chakra de la couronne, donc c'est par là que passe notre canal ciel-terre, qui passe au milieu de nous, qui nous relie au ciel. Donc on a un chakra qui nous relie à la terre et un chakra qui nous relie au ciel. Voilà. Donc j'expliquerai peut-être ça une fois plus en détail, mais voilà, petite piqûre de rappel ou petite information pour ceux qui ne connaissent pas trop. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Voilà. Si jamais vous repassez la vidéo et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, on est chakra, on est aura, etc. Alors, évidemment, je ne peux pas décrire toutes les couches énergétiques de l'humain parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, sachez qu'on est énergie, notamment. Alors, ensuite, on est polarité, disent-ils. Alors là, les polarités, il y en a plein. OK. Alors, on a déjà la polarité ombre et lumière, dont on a déjà discuté. Donc, on ne reviendra pas forcément sur le sujet. Je vous invite à aller voir ces canalisations si vous ne les avez pas vues. L'ombre et la lumière. Enfin, plutôt, l'ombre et la lumière. Alors, on a l'ego et le cœur. C'est une autre polarité. Le conscient, le subconscient. Et voilà, on est tout le temps une question de polarité. Le yin, le yang, masculin, féminin. On a le bien, on a le mal. Enfin voilà, on a plein de polarités. Et ça, c'est important.
On a l'état endormi, l'état éveillé, voilà, l'action, l'inaction. L'univers est tout le temps une question de polarité. Vous voyez, on l'avait déjà expliqué, il y a le symbole infini, comme ça, qui représente les deux polarités. Donc, quoi qu'on cherche, c'est toujours une question de polarité. Voilà. Donc, voilà. Alors, que disent-ils, que disent-ils? Ah, ils disent on va faire une petite parenthèse sur le bien et le mal. Parce qu'il y a, c'est vrai, il y a une personne qui avait posé la question. Il y avait deux questions. Il y en avait une, c'était peut-on être ombre et lumière, je m'en rappelle, et l'autre c'est le bien et le mal. Ils disent ça on l'a pas traité dans la lumière ou l'obscurité parce que on comptait le traiter ici. Donc voilà, ça tombe très bien. À preuve que tout est parfait. C'était prévu, donc merci aux personnes qui ont posé les questions. Voilà. Alors, on nous dit, bah voilà, tout est polarité. Ok, voilà, il y a l'ombre, la lumière, le conscient, le subconscient, etc. Mais est-ce qu'on peut être au milieu des polarités? Et ça, c'est une question importante. Donc, on va demander, hein, donc les êtres de lumière, est-ce qu'on peut être... Alors, ils disent, le milieu des polarités, c'est des états transitoires. Vous n'y restez pas. Vous n'êtes jamais deux polarités. Ils disent, et ça c'est simple à comprendre, si vous êtes le cœur, vous ne pouvez pas être l'ego. Si vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas être l'ombre. Si vous êtes éveillé, vous ne pouvez pas être endormi. Alors, il y a des états transitoires, hein, de conscience modifiée, etc. Mais ce sont des états transitoires dans lesquels on ne peut pas rester. Voilà, donc on n'est jamais ombre et lumière. Mais, disent-ils, mais, il y a une différence très importante qu'il faut faire. Parce qu'ils disent, on sait à quoi vous pensez, et on va vous répondre. Encore une fois, c'est une question de polarité. Il y a d'un côté qui nous sommes, et d'un autre côté ce que nous faisons. Donc il y a nous et nos actions. Alors ils disent, certains disent, les actions définissent qui on est, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, reprenons depuis le début. Nous, en tant qu'êtres humains, il y a d'un côté qui nous sommes. Ça, qui nous sommes, c'est ininterchangeable, entre guillemets. C'est-à-dire que qui vous êtes profondément, vous êtes soit ombre, soit lumière. Alors, en réalité, on est tous des êtres de lumière, et même ceux qui choisissent l'ombre, un jour reviendront vers la lumière. Mais, soit. Partons du principe que, profondément, on est ombre ou on est lumière. Moi, par exemple, je suis lumière. Voilà. Alors, je suis lumière, mais évidemment, j'ai une part d'ombre, puisqu'il y a toujours les polarités. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le cœur que l'ego, il n'est plus là. Donc, certains disent, ben oui, mais on est ombre et on est lumière, donc on est les deux. Et ils disent non. Vous n'êtes pas les deux, vous êtes une prédominance de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que si vous, profondément, vous êtes lumière, ben vous avez la part d'ombre, mais vous avez toujours une part qui va être dominante par rapport à l'autre. Vous n'êtes jamais au milieu. Vous ne pouvez pas faire le bien, enfin non, être dans la lumière et être dans l'obscurité en même temps. Il y a toujours une polarité qui sera dominante. Et la polarité qui est dominante, c'est celle qui vous définit. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la magie noire, par exemple, vous faites le mal, vous diffusez des malédictions, etc., par pure vengeance ou par pur plaisir, il y a certaines personnes, comme ça vous êtes dans l'obscurité, vous n'êtes pas lumière. En revanche, si vous avez envie de faire le bien, si vous êtes dans la générosité, etc., là vous êtes dans la lumière. Voilà, là vous êtes dans la lumière à ce moment-là. Donc les deux polarités existent, vous êtes tout le temps deux polarités parce que c'est un équilibre, mais vous avez une polarité dominante. Il n'y a pas de déséquilibre. Si vous êtes 60% lumière et 40% ombre,
bah, vous faites toujours 100%. Donc, même si on vous montre comme ça, bah, vous êtes toujours un équilibre, vous êtes toujours 100. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a juste des prédominances. Par exemple, l'énergie yin et yang, l'énergie masculine ou féminine, elle est présente chez chacun d'entre vous. Vous êtes toutes les polarités. Tous les hommes et toutes les femmes sont féminins et masculins. Mais il y a une prédominance généralement chez les femmes de l'énergie féminine et généralement chez les hommes de l'énergie masculine. C'est possible qu'un homme ait une prédominance yin, donc énergie féminine, et qu'une femme ait une prédominance yang, donc énergie masculine. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Moi, par exemple, je sais que l'énergie féminine est prédominante chez moi. Donc, l'intuition, la réceptivité, la compassion. Moi, j'ai un côté un petit peu très sensible. Donc, voilà. Moi, j'ai une prédominance de l'énergie féminine. Pourtant, je suis un homme. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de règle. Voilà. L'énergie masculine, c'est l'action, le concret, la matière, etc. Et moi, bon, je suis un petit peu dans l'inverse de tout ça, plus dans la rêverie et dans l'intuition. Mais, même si j'ai une prédominance de l'énergie féminine, eh bien, j'ai quand même l'énergie masculine en moi, tout simplement. Même si j'ai une prédominance de l'énergie de la lumière, j'ai quand même de l'ombre. Mais vous n'êtes pas ombre et lumière. Vous avez les deux polarités, mais vous avez une prédominance. Et cette prédominance, c'est qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Si, un exemple très concret, si vous faites de la magie noire, bah, vous ne pouvez pas faire de la magie blanche. Et si vous faites de la magie blanche, vous ne pouvez pas faire de la magie noire. Moi, par exemple, qui travaille avec les êtres de lumière, même si j'essayais d'utiliser la magie de l'obscurité, elle ne fonctionnerait pas, elle serait instantanément annulée. Voilà, je ne le peux pas, même si je ne le veux pas, et même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Voilà, donc je ne peux pas être les deux, je ne peux pas être neutre, hein, je dois être dans une prédominance, tout simplement. Voilà. Mais, de qui vous êtes, il y a vos actions qu'il faut séparer. Hein. Ils disent, quand qui vous êtes et ce que vous faites sont reliés, on appelle ça l'authenticité. On en parle beaucoup hein, en spiritualité, dans les tirages et tout ça, on en parle beaucoup. Donc quand les deux sont reliés, vous êtes authentique, vous êtes aligné avec vous-même, tout simplement. Que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, hein, voilà. Mais les deux peuvent être séparés. Vos actions ne sont pas forcément qui vous êtes. Parce que, un exemple tout simple, vous pouvez très bien être lumière et poser un acte d'ombre. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que vous posez cet acte que cela définit qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est le choix. Si vous faites le choix de la lumière, vous allez être profondément la lumière. Et parfois, on peut poser des actes d'ombre, ça arrive. Voilà, parfois, on réfléchit pas, on fait quelque chose, on le regrette, bon, voilà. Faut pas regretter, hein, faut fluidifier, comme on l'a dit. Mais voilà, vous pouvez être lumière et poser un acte d'ombre. Voilà. Alors, à l'exception de, comme on le disait, la magie noire, si vous êtes lumière, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Mais, par exemple, vous pouvez être lumière et tomber dans le doute, tomber dans une dépression. C'est ça aussi l'ombre, hein. C'est pas que la magie noire et les malédictions. L'ombre, c'est aussi la dépression, c'est les doutes, c'est l'incertitude, c'est on perd foi, on n'y croit plus. Donc vous pouvez être dans l'ombre, mais ne pas être l'ombre. Quand vous avez de la peine, c'est un état. Vous avez de la peine, mais vous n'êtes pas la peine. Quand vous êtes dans l'ombre, c'est un état. Vous êtes dans l'ombre, mais vous n'êtes pas l'ombre, si vous le décidez. Voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes ombre, hein, tout simplement. Mais voilà, pour que vous compreniez bien, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'ombre que vous êtes l'ombre, tout simplement. Pour l'être, il faut faire le choix profond de l'être, tout simplement. Il faut le dire, voilà, moi je suis là-dedans, je travaille avec les entités négatives, etc. C'est un choix. Voilà. Que voilà, on ne juge pas. Voilà, on m'a dit non, on ne juge pas ce choix, donc
je ne le juge pas du tout. Donc voilà. Alors, je me suis un petit peu perdu. Les aides de lumière, j'ai besoin d'aiguillage. Ok, donc c'est ça. Donc, il faut séparer les deux. Donc, vous pouvez être quelque chose, mais faire quelque chose qui est en dérésonance avec vous. Hein. Un manque d'authenticité. Voilà, simplement. Donc, et parfois, c'est juste, voilà, vous avez des phases de dépression, des choses comme ça. Bah voilà, c'est comme ça. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Et on vous l'a déjà expliqué. Si vous allez dans l'ombre, posez-vous la question, est-ce que je suis qui je suis et qui j'ai envie d'être? Si c'est oui, bah, restez-y alors. Si vous êtes confortable, comme on le disait au début de la canalisation, si vous êtes confortablement installé dans votre ombre, eh bien restez-y. Mais si vous sentez un inconfort, comme il l'expliquait, et on comprend mieux maintenant pourquoi il faisait cette métaphore, eh bien demandez de revenir là où vous êtes, en accord avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir, tout simplement. C'est très intéressant. J'espère que vous suivez bien. Hein, désolé si à certains moments je vais un petit peu vite, mais voilà. J'espère que vous suivez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà. Donc nos choix ne sont pas forcément qui on est, tout simplement. On le ressent hein, quand on n'est pas authentique. Quand on fait quelque chose qui n'est pas qui on est, on se sent mal, on se sent pas bien, on se sent dans l'inconfort, hein, comme il le disait au début, on n'est pas bien installé, on n'est pas confortable. On se dit enfin, je comprends pas, je vais pas bien, je me sens pas bien, hein, cette situation ne me plaît pas. Ben, c'est simple, c'est parce qu'on n'est pas en adéquation avec qui on veut être. Voilà. Donc il faut toujours se poser cette question pour être authentique. L'authenticité, c'est une étape très importante de notre évolution personnelle. Donc voilà. Donc vous êtes polarité. Maintenant, quelqu'un avait posé la question du bien et du mal. Et les êtres de lumière, ils disent, mais il n'y a pas besoin de faire une thèse là-dessus. Donc on ne va pas faire de thèse. Hein. Ce n'est pas une critique, hein. Ils disent simplement, mais ça peut être résumé très simplement. Quelle est la différence entre ombre et lumière, bien et mal, qui sont deux polarités? C'est simple. L'ombre et la lumière, c'est un concept universel, énergétique. Et le bien et le mal, c'est un concept terrestre. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ce qui est bien, ce qui est mal, c'est vous qui le décidez quelque part. Parce qu'en tant qu'être humain, on a décidé que dire bonjour, hein, il se conforme à cette coutume, dire bonjour c'est bien. Par contre, si on ne dit pas bonjour, c'est pas bien. On est mal poli, on n'est pas bien élevé, ou voilà, c'est mal vu. Voilà. Quand on habite dans des régions comme la Belgique, la France, quand on ne fait pas la bise, c'est mal vu. Voilà. C'est comme ça. C'est nos mœurs, c'est nos coutumes. Par contre, dans certains pays, justement, faire la bise, c'est un très bon exemple. Faire la bise, c'est vu comme une invasion. On envahit votre espace personnel. Donc, c'est considéré comme mal et pas comme bien. Voyez? Donc, voilà. Dans certains pays, on va manger à même le sol, à genoux. Hein. Je crois que c'est dans les coutumes asiatiques, hein, il me semble, où on mange par terre. Désolé si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Mais chez nous, manger à terre, voilà, dans nos régions, c'est pas très bien. Voyez, pourtant, pour eux, c'est bien. Hein. Voilà, dans certaines régions, manger avec les doigts, c'est sale. Or, dans d'autres, manger avec les doigts, c'est bien, c'est propre, c'est ce qu'on doit faire. Donc, vous voyez, le bien ou le mal, c'est simplement un concept terrestre. Voilà. La lumière et l'obscurité, ça, c'est une énergie. Voilà. Maintenant, le bien ou le mal, si vous vous dites, oui, mais ça se place où énergétiquement parlant? Ça dépend de l'intention. Voilà. Ça dépend de l'intention. Imaginons, très simple, vous allez... alors, j'ai besoin d'un exemple, les guides. Oui, voilà. Vous voyez une dame âgée sur un parking qui a du mal à ranger ses courses.
Bon, le mal, c'est la laisser se débrouiller. Le bien, c'est d'aller vers elle. Ok. Mais lumière ou obscurité, ça va plus loin que ça. Si vous décidez, il y a une analyse intéressante de cette situation. Imaginons vous allez vers cette dame, vous l'aidez. Voilà, vous lui dites, voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle vous dit, bah oui, c'est gentil. Voilà, on met les courses, etc. Et puis, à la fin de ce que vous avez fait, vous réclamez de l'argent. Vous dites, bon, je vous ai aidé, j'aurais bien une petite dringuelle. Donc, à ce moment-là, vous avez fait quelque chose de bien, mais qui a été étiqueté ou propulsé par l'ego, hein, puisqu'on a encore une autre polarité. Et donc, finalement, c'est pas tellement lumière que ça. Voyez? Ils disent, on va vous donner un exercice, on est en train de vous donner un exercice avec 3 colonnes. Vous voyez, comme quand on était à l'école, on faisait des colonnes, des catégories. Eh ben, vous pouvez mettre dans ces catégories bien ou mal, cœur ou ego, lumière ou obscurité. Là, dans cette situation, c'est le bien, l'ego et bon, moi j'aurais tendance à dire que c'est bon. Alors on va dire que c'est lumière, mais bon, voilà. Là, c'est pas, ça se rapproche quand même un petit peu de. Bon, ça reste lumière parce que c'est bien ce que vous avez fait, mais ça a été propulsé par l'ego. Donc c'est bien, c'est lumière, mais c'est ego. Si en revanche vous faites, vous rangez avec cette dame et vous ne lui voulez rien, voilà. Vous partez avec l'intention de, je vais aider cette dame par générosité. Là, vous êtes dans le bien, parce que c'est bien de l'avoir fait terrestrement, vous êtes dans le cœur et vous êtes dans la lumière. Donc là, vous avez tout gagné. Là, c'est le jackpot. Quand les 3 colonnes sont bien, cœur et lumière, là, c'est tout gagné, tout simplement. Et alors là, si la dame d'elle-même vous donne une petite dringuelle et que vous l'acceptez, ça n'influe en rien votre générosité. Vous n'êtes pas dans la demande de, vous êtes dans l'acceptation de ce que l'on vous offre. Donc là, ça n'influence en rien. Rien du tout. Si vous vous posiez la question, ça n'influence pas, ils disent. Bon, par contre, si vous allez vers cette dame, vous allez l'aider, mais en fait, vous allez lui piquer son sac, là, on est dans le mal, on est dans l'ego, on est dans l'obscurité. Alors là, c'est le combo perdant, hein, c'est l'inverse. Donc voilà. Ils disent ça, c'est un exercice à faire intéressant. À chaque canalisation, ils nous donnent des exercices dont je prends note, hein, moi aussi. Et là, c'est bien ou mal, ego ou cœur, lumière ou obscurité. Donc, si vous... C'est un peu l'exercice de la valeur énergétique d'une action, l'authenticité aussi. Voilà. Au-dessus de votre colonne, vous vous dites, tiens, est-ce que j'ai envie de faire le bien? Ok, j'ai envie de faire le bien, j'ai envie d'être dans le cœur et j'ai envie de faire la lumière, d'être dans la lumière. Donc, si vous cochez bien, cœur, lumière, vous êtes authentique. Parce que vous prenez une première case, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Une deuxième case, où se situe cette action? Et puis vous cochez. Voyez un petit peu? Donc, ça peut être un exercice de quantification au niveau de la valeur énergétique d'une action, mais également de se poser la question, je suis dans l'authenticité ou pas? Voilà, tout simplement. Donc, bien ou mal, cœur ou ego, lumière ou obscurité. Maintenant, si vous voulez être dans le mal, dans l'ego et dans l'obscurité, si vous faites mal, ego, obscurité, vous êtes authentique avec vous-même. Vous êtes dans le négatif, mais vous êtes authentique. Autant que si vous cochez bien cœur et lumière, vous êtes authentique dans la lumière. Donc, il y a de l'authenticité dans les 2 polarités, ne l'oubliez pas. Voilà. À vous de choisir qui vous avez envie d'être. Donc n'hésitez pas à faire cette petite feuille, hein, ce petit exercice, à poser les 3 colonnes. Donc première, qui j'ai envie d'être, deuxième, où se place cette action, et après là, l'espace vide pour mettre les petites croix, tout simplement. Donc voilà, c'est un très bon exercice. Voilà, donc on est matière, on est polarité. Donc ça, c'est important.
J'ai l'impression qu'ils sont en train d'éventualiser la fin de cette séance. OK, ils sont en train de dire: «On va bientôt s'arrêter». Est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose? Ils vous encouragent vraiment à faire cet exercice pour vous dire, voilà, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes authentique et dans quelle case est-ce que vous vous situez? Pas case, négative, hein, pensée limitante, hein, n'oubliez pas, c'est pas ces exercices ne sont pas dans un but de vous mettre dans des cases, hein, pas du tout. Non, c'est pour mesurer, si vous êtes aligné ou pas, en fait. Si vous avez envie de le savoir, bah, vous pouvez faire ce petit exercice, tout simplement. Donc voilà, nous sommes polarité, nous sommes matière, nous sommes énergie, nous sommes une âme, nous sommes la volonté divine. Donc voilà, voilà qui est l'humain, voilà le rôle de l'humanité, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi la vie. Donc maintenant, quand on vous dira mais pourquoi la vie, bah voilà, c'est la volonté divine de faire l'expérience de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, etc. Vous voyez tout ce qu'on a expliqué juste avant. Vous savez pourquoi la vie, tout simplement. Et ils disent bah pourquoi la mort? Bah voilà, c'est tout aussi simple. Vient un moment où une personne a fini son incarnation sur Terre et donc bah, elle doit quitter son corps physique, tout simplement. Alors quand elle quitte son corps physique, eh bien, au sens terrestre, hein, c'est le concept de la mort, hein, tout simplement. Alors l'âme, à ce moment-là, elle quitte le corps et elle remonte dans les plans de lumière. Et quand elle remonte dans les plans de lumière, déjà elle est accueillie, hein, elle est accueillie dans l'amour. Vous imaginez une âme qui retourne dans la lumière, c'est comme une personne qui va retrouver sa famille. Vous voyez, on va retrouver nos frères et nos sœurs des étoiles quand on quitte la terre. On va retrouver nos âmes, on va retrouver notre famille là-haut. Donc, terrestrement, vous voyez, il y a les polarités, encore une fois, hein, terrestrement et célestement. Terrestrement, bah, voilà, ce concept-là, il nous paraît triste, il nous paraît dur à vivre. Mais les êtres de lumière, eux, quand ils vivent ça, c'est un retour de leurs frères et de leurs sœurs parmi eux. Hein, ils les accueillent à bras ouverts, tout simplement. Et leur disent, ah voilà, tu as fait bon voyage, explique-nous. Hein. Voilà, on l'a vu, mais voilà, explique-nous. Donc, quelque part, c'est une famille qui se retrouve. Voilà. Et viendra un stade de notre humanité où ben, on verra ça d'un bon œil. On bénira ce fait. Voilà. Certaines cultures le font déjà, hein, mais à un stade de notre évolution, tout le monde bénira cette transition, tout simplement. Alors l'âme, bah, quand elle arrive, quand elle revient là-haut, elle fait un bilan. Donc, elle voit un film de sa vie, hein, en clair, en résumé. Elle revoit tous ses choix, toutes ses actions et toute la résultante de ses actions. Donc, voilà, à tel moment, tu as décidé ça, bah, ça a eu tel impact sur telle ou telle personne. Ah, ici, c'est bien, tu as compris ça, eh bien, tu as brisé tel karma. Donc, elle revoit un film de sa vie et elle fait le bilan de tout ce qui a été, en fait, tout simplement. Donc, voilà. C'est super positif, hein. Bon, hein, on se comprend, mais voilà, pour elle, c'est positif. Cette transition est positive. Et puis, une fois qu'elle a fini, on a le droit au chant du coq. Une fois qu'elle a fini ce travail de bilan, eh bien, à ce moment-là, elle devient un guide. Donc, ce que nous, les humains, on appelle les guides, ce sont des âmes en transition. Donc, c'est une âme qui n'est plus incarnée et qui n'est pas encore réincarnée. Là, entre la désincarnation et la réincarnation, donc le moment où on part et le moment où on se réincarne, eh bien, il y a un stade et là, on est guide. Donc, on guide les humains. Alors, si on a vécu une vie de sportif, eh bien, on va guider des humains qui ont besoin de sport dans leur vie. Si on a été enseignant, bah, on va guider des enseignants. Si on a été spirituel, on va guider des spirituels, tout simplement. Voilà. On refera sûrement des canalisations sur ça, mais voilà, on est des guides. Et puis, bah, vient un certain stade d'évolution où on ne s'incarne plus. Et là, bah, on devient encore plus que des guides, on devient
des anges, des anges gardiens, etc., des âmes ascensionnées, hein. On devient des âmes ascensionnées, tout simplement. Voilà, certains sont devenus des maîtres, hein, des maîtres ascensionnés qu'on appelle ça, donc des gens des âmes qui ont fini leur incarnation et qui guident la terre. Voilà, Marie-Madeleine par exemple, voilà, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs maîtres ascensionnés. Oui. Donc à l'inverse, des grands anges, des grands archanges qui eux ne se sont jamais incarnés, les guides, eux, sont des âmes en qui se sont incarnées, qui sont en phase de transition et les âmes ascensionnées, elles, sont des âmes qui ont fini de s'incarner, tout simplement. Donc voilà. On va pas aller plus loin sur ce concept-là puisqu'on reste vraiment sur l'humain, mais comme l'âme est une part de nous, bah voilà, c'était important je pense d'en parler un petit peu, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que les guides sont en train de, voilà, de clôturer cette petite séance. Donc comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps la canalisation a duré, mais voilà. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes, que vous aurez pris note de ces petits exercices. Maintenant vous savez où est l'humain, vous savez, voilà, vous savez que cette transition énergétique notamment, elle fait partie de nous en fait, hein. Comme il l'expliquait, ils nous ont mis sur la terre et maintenant ils voient, comment on va se rappeler de qui on est. Et la transition vers le cœur, c'est ça en fait. Vous voyez ce dont je parle, ce avec quoi je vous rabâche les oreilles à chaque vidéo, la transition vers le cœur, c'est se rappeler qui on est. Une fois que l'humanité se sera reconnectée au cœur, on aura réussi notre mission. On aura réussi, ça ne veut pas dire qu'on s'incarnera plus, hein. Ça voilà, il faut voir comment ça se passera à ce moment-là, mais une fois qu'on sera tous et toutes, sans exception, connectés au cœur, à l'authenticité, à la lumière, bien voilà, on aura réussi notre mission. Les âmes se sont dit, voilà, la mission de l'humain, on oublie tout et on doit réapprendre qui on est. Ben voilà, c'est ça notre but, c'est ça notre objectif, c'est ça le pourquoi de l'humanité. Donc c'est faire l'expérience et se souvenir de qui on est. C'est ça le vrai but de la vie et de la vie notamment sur la Terre, dans d'autres galaxies, etc. Tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir clôturer ici. Les guides de lumière sont en train de fermer cette séance. Voilà, ils sont en train de sortir de leur siège de confort dont ils nous ont parlé au début, hein. C'est pour ça qu'ils nous ont beaucoup fait cette métaphore sur « attendez, on s'installe, on voit si on est confortable, etc. » Donc c'est pour dire que tout était prévu, hein, tout était prévu à l'avance, tout simplement. Donc voilà, à nous de voir si on est dans notre confort, dans notre vie, dans notre humanité et dans qui l'on est et qui on veut être demain. Voilà. Donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette canalisation. J'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite, avec le cœur, le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.